Bonjour, bonjour, c'est Fanfi ou Pauline Amphi. Je suis ravie de te retrouver dans cette série de 12 tuiles sur mes deux formats For You et Maguite. Là, on est sur For You. On est dans notre foyer accueillant, notre cocooning, et on regarde à la fenêtre la nature qui s'éveille. Donc là, on part sur une tuile noire. On va dessiner l'intérieur, donc qui est plus géométrique, qui est plus structuré. Et on va dessiner avec des jelly rolls principalement pour que ça accroche bien sur du noir. Donc j'ai prévu du blanc et du doré. Le blanc, j'aime bien prendre le 10, il s'écoule mieux. Et ensuite, j'ai prévu pour venir colorer un petit peu tout ça, des teintes. Alors là, j'ai du rouge. Bon, celui-là, c'est plutôt du rose, mais on peut, voilà, celui-là, c'est du rouge. Celui-ci, c'est du jaune. Donc ça, c'est des pastels secs qui accrochent bien sur la tuile noire. On peut aussi utiliser des crayons de couleur. Si tu as des crayons de couleur de bonne qualité, tu peux aussi les utiliser. On peut varier un petit peu les teintes. Hop, hop, hop. Là, je rajoute un petit orange. Donc j'ai un petit mélange entre rouge, rose, jaune, orangé. Et puis, on va aussi prendre le pastel sec blanc. Et on va prendre aussi, si jamais, un crayon noir qui va nous servir soit à venir corriger nos petits oups ou soit à venir rajouter des ombres. C'est parti. Donc, on commence par se relaxer, se détendre. On peut s'étirer un peu, on peut tourner les poignets pour reprendre le mouvement. On respire bien. On se remercie pour le temps qu'on s'accorde, cette petite pause créative qui nous permet de passer les mauvais jours, de passer les giboulées de Mars tranquillement chez nous et on regarde tout ça par la fenêtre. Je prends mon pastel sec blanc et je viens faire un point en haut de chacune des pointes de ma croix. Ça va me servir à faire mon cadre. Tranquillement, je viens faire le tour de ma tuile. Ça me permet de faire mon premier contact avec ma tuile, de délimiter mon espace. Et ça vient faire créer ce petit vide qui fait la jonction entre chacune de mes tuiles dans une mosaïque enchantée. Si tu n'as pas suivi le début de la série, tu peux revenir hop, sur l'article de blog que je mets en lien sous la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour voir toutes les autres vidéos de la série et même d'autres vidéos parce que je propose beaucoup de contenu. Hop. Si tu veux faire sur les mêmes tuiles que moi, je te mets aussi les liens sous la vidéo pour les retrouver sur ma boutique. C'est le kit complet avec les 12 tuiles de 6 teintes différentes et on les explore ensemble dans cette série. Tu peux aussi bien sûr choisir de créer dans ton art journal, sur d'autres tuiles, prendre seulement hop, des kits de tuiles d'une couleur ou de deux couleurs si tu n'as pas envie de toutes les suivre. Voilà, tu peux te faire tes petites compositions toi-même, fais-toi plaisir. C'est des tuiles qui prennent à peu près 30 minutes à se réaliser chacune. Donc c'est assez rapide et ça laisse même le choix, si on veut, de pouvoir le faire plusieurs fois. Une fois qu'on en est là, on a tracé notre cadre, on va tracer une petite ficelle. Alors cette ficelle, tout simplement, on reste avec le pastel sec blanc et on va venir faire une croix centrale, ici, à l'intérieur. Hop, comme ça. Comme ça. Elle n'est pas totalement droite, la mienne, c'est pas grave. De toute façon, je suis au pastel sec, je peux m'y reprendre à plusieurs fois. Hop, qu'est-ce qui va pas? Ouais, c'est ça, elle part un peu trop sur le côté. Hop. Et ici, pareil, voilà. Ça y est, j'ai fait ma petite croix, j'ai fait ma ficelle et maintenant on peut y aller. Alors de cette ficelle, on va en faire naître 4 fois le motif Kira de Rachim Bhargava. C'est un joli motif qui, à mes yeux, représente beaucoup la chaleur du foyer parce que je trouve que ça fait comme un petit feu, comme une petite lanterne peut-être. Un feu protecteur. Donc je commence par repasser sur ma ficelle, ça me permet d'ajuster un peu mon trait. Et autour, au bout, je viens faire comme une petite goutte.
Je vais en faire un d'abord et puis après on fera sur les autres. Maintenant que j'ai fait cette petite goutte, je viens la doubler. Ça fait une petite flamme. Et ensuite, je change de Jelly Roll. Je viens faire des petites auras. Alors, je vais partir ici du côté de ma flamme en bas, en diagonale de chaque côté. Et ça va rejoindre ma croix en diagonale. Comme ça. Ensuite, je viens faire une aura qui vient rejoindre. Et là, je vais sortir de mon cadre, mais c'est pas grave. Je l'ai fait un peu gros. Hop. Hop. Je viens lui faire des petits chapeaux. Si tu peux le rejoindre, rejoins-le. Voilà, même si ça fait pas une forme de losange parfait, mais c'est pas grave. Hop, et ici, on va en faire un petit dernier. Je l'ai fait un petit peu grand, pour être honnête. Mais ça marche. Une fois que je l'ai fait une fois, eh ben, je vais le refaire tout autour. Donc, je tourne ma tuile. Je commence par ma petite flamme. Hop. Quand on dessine au Jelly Roll, souvent, on a tendance à dessiner assez gros. Moi, en tout cas, parce que comme c'est un feutre qui est très épais, hop, ici, on va là et on va rejoindre sur la même diagonale. Et ici, on en crée une nouvelle. Ensuite, on vient faire la petite aura de chaque côté. Et ensuite, on fait hop le petit chapeau. Et ensuite, ici, hop, un autre petit chapeau. Voilà, on va pouvoir jouer un petit peu avec nos bordures. Hop, je tourne ma tuile, je fais la suivante. Alors, on commence par la petite flamme. Hop, on vient lui faire son aura autour. Voilà. Et maintenant, on change de Jelly Roll. On vient faire rejoindre ici avec la diagonale. S'il veut bien. Hop, voilà. Jelly Roll, je te montre, hein, quand il veut plus fonctionner, moi j'aime bien le faire ici, sur le petit mou ici de la main. Je trouve que ça le réactive très bien. Puis après ça part, il suffit de se laver les mains et ça part très bien. Ensuite on vient faire hop de l'autre côté, une petite diagonale. Et maintenant on va faire les auras qui s'adaptent à notre cadre. Le petit chapeau. Et le chapeau plus grand. Voilà. Hop, on retourne, on va faire notre dernier côté. On fait la petite flamme. Ensuite, hop, on va rejoindre nos deux diagonales existantes. Voilà. On fait une aura. Alors, ils sont un peu dans le cadre, mais hop, pas grave, on adapte. De toute façon, on le sait, on a notre petit stylo noir qui peut nous permettre de corriger si on veut. Hop. Et on va après mettre les ombres et les lumières qui vont aussi redonner la forme qu'on souhaite. Ici, ce qui est bizarre, c'est... Alors ouais, là ça rentre, là ça rentre. Là par contre, c'est plus collé au cadre. Ils sont pas exactement pareils tous, mais ça marche. C'est pas grave. Alors, comme je disais, on a notre stylo noir qui nous permet... Là, en fait, j'ai fait un peu un pâté. Donc, je vais tout simplement venir recolorier en noir l'espace que je veux pas garder. Les traits que je veux pas garder. Voilà.
Là, j'avais fait un petit point en plus. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique quand on est sur tuile noire. C'est qu'il suffit de colorier en noir et hop, 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 on n'y voit que du feu. Ici, je suis sortie un peu de mon cadre. Donc, je viens, hop, recreuser un peu. Ici aussi, j'ai un petit pâté. Voilà, j'adapte. C'est bon. Maintenant que j'ai fait ce premier motif, je vais continuer. Alors, hop, j'étais en blanc, pas en doré. Là, je vais juste retracer, voilà, dans mon cadre. J'avais envie de rester dans le cadre sur cette série. Hop. Donc, je retrace bien. Voilà, ici. Une fois que j'en suis là, en fait, je vais faire un deuxième motif Zentangle qui est le motif A de Zentangle. Et en fait, ce motif A, je trouve qu'il irait parfaitement ici au cœur parce que ça vient refaire une autre croix dans les croix existantes. Et tout simplement, je viens faire ici un trait, un point, un trait, un point. Donc, c'est un peu une variation du motif, hein, mais hop, voilà, ça vient faire rayonner ce feu. Et remplir l'espace. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, on va pouvoir commencer à mettre en couleur. Je suis en train de regarder, je suis pas bien sûre d'avoir envie de mettre d'autres motifs Zentangle que ces deux-là, parce qu'on a quand même bien occupé notre espace déjà. Donc je verrai après, ici, mais je pense pas qu'il y ait la place de faire vraiment des motifs. Peut-être que je ferai juste des petits points, on verra. Alors, du coup, bah, je vais faire le cœur de la flamme. Je vais le faire en blanc. Et ensuite, je vais faire des petits dégradés. C'est pour ça que j'ai prévu plein de couleurs cette fois-ci. Les autres, j'étais plus sobre. Là, j'ai prévu plein de couleurs. Ici, ma petite étoile, je viens aussi le cœur, le faire encore rayonner. Donc, hop, je hachure comme ça. Je colorie avec mon blanc. Ça vient intensifier ce côté étoile. Voilà. Je peux même, avec une petite estompe, diffuser encore tout ça. Pousser un peu mon blanc. Comme ça fait des bords moins nets. Voilà. Ensuite, je vais travailler la zone que j'ai mis, que j'ai dessiné en blanc. Et du coup, bah, je vais faire mes petits dégradés. Donc déjà, je vais mettre du blanc. Je commence par le blanc qui est au-dessus de la flamme. Et tu vas voir, le fait de faire des dégradés de couleurs, bah, nos traits ils vont un peu s'estomper. Donc, le fait que j'ai pas été très très précise dans le tracé, finalement, ça va s'oublier. Hop, voilà. Comme ça, une fois que j'ai mis mon blanc, je vais mettre un peu de jaune autour. Donc là, je fais les quatre en même temps, comme ça m'aide à être plus régulière. Je vais faire un, puis l'autre, puis l'autre. Hop, maintenant, on va passer au orange. J'aurai pas la place de mettre le rose, je pense. Je vais faire directement orange et rouge. Hop. Donc là, ça passe aussi derrière la flamme sur l'autre aura, la dernière. Comme ça. Voilà. Ici, j'ai un petit jour noir. Hop, je viens réintensifier le blanc. Je pourrais toujours recompléter après. Hop. Voilà. Les endroits où on voit le noir entre mes couleurs, ben, on essaye de bien faire que les couleurs se rejoignent, voire se chevauchent un petit peu même. Hop, pour que ça se fonde bien. Après, on va estomper tout ça pour que vraiment ça fasse un dégradé. Donc là, on a l'orange. Et pour finir, on va mettre notre rouge.
Voilà. Voilà. C'est pas très conforme à la réalité, mais j'ai envie de laisser la deuxième flamme, là, de la laisser noire. Je trouve que ça fait un contraste sympa, que ça ressorte. Donc je vais laisser ça noir. Et je vais juste, comme je disais, venir estomper, hop, mes différentes couleurs ici. Donc je commence d'abord avec mon estompe propre pour faire le centre, pour pas trop la salir. Et je viens estomper juste le blanc et le jaune. Parce que sinon, si je pousse avec mon estompe qui est plus rouge orangé, si je pousse jusqu'au blanc, bah, ça va venir salir mon blanc. Et mon blanc, j'ai envie qu'il reste le plus blanc possible. Donc maintenant, une fois que j'ai fait le centre, je viens faire les extérieurs avec celle-ci qui est orangée. Et hop, je viens pousser ça, mélanger un peu tout ça. Tu vois, ça colore aussi un petit peu le Jelly Roll blanc. Hop. Comme je disais, mes traits, ils se passent un peu. Le fait qu'ils soient un peu recouverts de pastel sec. La couleur finalement prend le pas sur le tracé. Je trouve ça joli comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je me demandais si je mettais du rouge ici au centre, mais j'ai pas forcément envie. Et ici, j'ai envie de faire quelque chose qui rejoint entre mon cadre et ma tuile. Mon cadre et mon motif. Soit on peut venir retracer notre cadre. Peut-être qu'on peut faire ça. Juste retracer le cadre en doré. Ouais, je crois que je vais faire ça. Pour rester assez subtil. Du coup, je viens retracer à l'extérieur du blanc. Hop, ce que j'ai au pastel sec blanc, je viens le retracer en doré. Ça vient redonner la forme. Puis c'est caché par la flamme qui ne prend pas dessus. Ici aussi, je peux retracer. Hop, voilà. Les endroits où c'est en creux, même si là, j'ai beaucoup moins de creux ici. C'est drôle. Il y a un endroit ici, je ne l'ai pas du tout creusé. J'ai pas fait la même forme là. J'ai plus suivi mon cadre. Alors, est-ce que je peux essayer de revoir ça pour que ce soit un petit peu plus régulier? Je vais essayer de revoir ça. Donc du coup, je reprends un stylo noir. Après, sinon, c'est pas bien grave, hein, je chipote sur du détail. Voilà, mais en même temps, ça te montre comment on peut aussi corriger sur le noir. Donc là, mon trait blanc ici, en fait, il aurait dû être moins empâté et finir plus droit. Donc du coup, je l'efface. Et je viens le retracer comme ça, dans une forme qui me convient mieux. Donc c'est une histoire de quelques millimètres, mais en fait la différence c'est que soit on voit le cadre, soit on ne le voit pas. Pour retracer, le mieux c'est d'attendre que le noir ait bien séché. Hop. Moi je suis trop pressée. Voilà. Et là je l'ai creusé un petit peu. Moi, je l'ai fait descendre plus droit. Et là celui-là aussi. Voilà, du coup je vais tous les reprendre un petit peu, comme ça fera un effet qui sera plus naturel. Hop. Celui-là aussi. Donc là j'ai un petit peu croisé. Hop. En fait c'est ma diagonale ici qui est pas vraiment au milieu. C'est pas grave. Hop, comme ça. Là je peux recolorer encore un petit peu. Juste pour dessiner ce petit V là. Hop, voilà, comme ça. Ça me paraît mieux. Donc, maintenant, je reprends mon Jelly Roll doré et je reprends ce que j'étais en train de faire. Je refais mon cadre qui apparaît derrière. Ça vient donner de la brillance. Hop, je dis doré et je fais blanc. Décidément. Hop, voilà. C'est bon. Ce qui est bien des Jelly Rolls, c'est qu'on peut les superposer. Donc, voilà, ni vu ni connu. Hop. Voilà. J'essaye de pas trop remettre les doigts sur ce que je viens de tracer pour pas que ça fasse des pâtés.
c'est rigolo de travailler avec ce petit format. Hop. Voilà. Ben là, ça a bien refait mon petit V. Ici aussi, je peux refaire mon petit V là-haut. Hop, voilà, j'ai creusé un peu d'un côté, mais du coup, je peux aussi retracer. Hop, et là. Voilà. C'est du détail, hein. Hop. Mais ça, pensez, les Jelly Rolls, ce qui est chouette, c'est qu'ils sont très couvrants, donc on peut toujours repasser sur des traits existants. C'est quand même super pratique. Et puis voilà, je pense que là, je suis bien. Moi, j'ai envie de laisser là ce noir. Je trouve que ça fait un chouette contraste entre le noir et la couleur, le blanc. Voilà, je trouve que ça met bien en valeur. Ça me plaît en tout cas. Donc, je vais laisser comme ça. Et je vais juste venir signer. Tout simplement. Alors, pour signer, hop, je vais signer comme là, on signe au Jelly Roll. Du coup, là, pour signer, je vais prendre un 0,8 qui est quand même moins gras moins épais que le 10. Ça permet, hop, de faire la signature qui est quand même pas trop imposante. Hop, hop. Voilà, si t'as un 5, même, c'est chouette. Voilà, voilà. Donc, on a fait notre feu de cheminée qui nous met un pied dans l'hiver, qui dit que l'hiver n'est pas encore fini. On attend le printemps tranquillement, tranquillement. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour la prochaine tuile Mag 8. On ira faire un tour dehors. Bye bye!